Les recommandations de Dieu aux parents et aux enfants. Les recommandations de Dieu aux parents et aux enfants. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 127, 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Psaume 127, 3 à 5. Nous sommes à la page. Alléluia. Amen. On peut y aller? Amen. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Nous allons nous baser sur le verset 3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Alléluia. Ici, l'héritage dont nous parle le Seigneur, ce n'est pas les biens qu'un défunt a laissés à ses enfants. Dans la version traduite, on nous parle des vrais biens. Les enfants sont une récompense de l'Éternel et les fils sont des vrais biens. Alléluia. Les fils sont des vrais biens et les enfants, c'est l'héritage que l'Éternel nous donne. Alléluia. Les enfants sont l'héritage que l'Éternel nous donne. Une récompense. En temps normal, on est récompensé lorsqu'on a fait une bonne action. Alléluia. Amen. Mais ce verset nous montre que sans avoir fait quelque chose, sans avoir fait une bonne action, l'Éternel nous a récompensés en nous donnant des enfants. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Amen. Des vrais biens que Dieu nous donne. Une récompense de la part de Dieu. Mais de nos jours, pour certains parents, les enfants représentent une charge. Les enfants représentent un fardeau. Mais Dieu nous dit le contraire. Nous devons nous baser sur ce que la parole qui nous a créés nous dit. Les enfants sont des vrais biens. Une récompense de la part de Dieu. Certains parents se plaignent même d'avoir que des filles ou que des garçons. Alléluia. Amen. Mais à la lumière de ce verset, on devrait au contraire rendre gloire à Dieu. Parce que nous n'avons rien fait. Mais Dieu nous a donné des fils. Dieu nous a donné des filles. On ne l'a pas mérité. Mais Dieu, dans son amour, nous a récompensés. Amen. Alléluia. Abraham, nous allons lire dans Genèse 15, 1 à 5. Genèse 15, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alléluia. Dans une vision, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, je suis ton bouclier. N'aie pas peur. Ta récompense sera grande. Abraham répond à l'Éternel, Seigneur éternel, je m'en vais sans enfant. Alléluia. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. C'est lui qui va jouir de mes biens parce que tu ne m'as pas donné de descendance. Tu ne m'as pas donné de vrais biens. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande, Abraham certainement, il avait pensé aux biens que l'Éternel avait l'habitude de lui accorder, aux richesses que l'Éternel lui donnait. Mais Dieu lui dit, non Abraham, je ne parle pas des biens que je vais te donner, non. Mais cette fois-ci, je vais te donner, pas un enfant, mais des enfants. Il lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Et Abraham a mis foi en l'Éternel. En méditant, je me suis dit, Dieu merci, c'était dans une vision que Dieu a parlé à Abraham. Parce que si Sarah était là, elle allait dire, et moi? Alléluia. Mais quand nous voyons les Écritures, les biens sont donnés aux enfants après la mort des parents. Alléluia. Raison pour laquelle Abraham avait dit à Dieu que mes biens seront donnés à Eliezer, qui n'est même pas de notre famille. Alléluia. Les enfants sont une récompense de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à ceux-là qui n'ont pas encore été récompensés par l'Éternel que vous pouvez aussi vous adresser à Dieu comme l'a fait Abraham. Et assurément, il vous répondra. Et à ceux-là qui n'ont pas encore reçu la récompense, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, vous en recevrez par la grâce de notre Dieu. Les vrais biens que Dieu nous donne. Mais que dit Dieu? Que recommande l'Éternel aux parents qui ont reçu des enfants? Que Dieu nous dit? Alléluia. Celui qui nous a donné des enfants, qu'est-ce qu'il nous recommande? Nous allons lire dans Proverbe 22, verset 6. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur, nous sommes à la page. Amen. Les Écritures doivent être vérifiées, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alléluia. Amen. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alléluia. Amen. Donne des bonnes habitudes
à l'enfant dès le bas âge. Et il ne les oubliera pas, même dans sa vieillesse. Il les gardera. Parents, le Seigneur t'appelle à éduquer ton enfant, à éduquer tes enfants. Alléluia. Tu dois leur donner de bonnes habitudes. Tu dois leur montrer la voie du salut. Ne viens pas à l'église en laissant tes enfants à la maison. Mais viens avec eux à l'église pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Éduque ton enfant. Alléluia. Deuxièmement, Deutéronome 6, 6 à 7. Alléluia, est-ce que nous sommes là? Amen. Deutéronome 6 à 7. Il est écrit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Amen. Les commandements que je te donne. Dieu parle à nous parents chrétiens. Les commandements que je te donne doivent être gardés dans ton cœur. Nous devons garder les commandements de Dieu dans nos cœurs. Nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Car Dieu nous dit de répéter ces commandements à nos enfants. Alléluia. Parents, que répètes-tu à tes enfants? Alléluia. Souvent, on entend les parents reprendre leurs enfants en leur disant, à notre époque, quand les parents nous faisaient un reproche, on baissait la tête. Est-ce un commandement de Dieu? Alléluia. Et nous les mamans, on a souvent l'habitude de dire qu'à notre époque, lorsque je rencontre un groupe de garçons sur ma route, je change de voix. Est-ce un commandement de Dieu? Dieu dit que nous devons avoir sa parole dans nos cœurs pour la répéter à nos enfants. Il nous dit d'éduquer, mais nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, parce que nous ne serons pas là toujours à ouvrir la Bible pour faire un reproche à nos enfants. Mais quand la parole est dans le cœur, avec un verset, tu peux faire un reproche à ton enfant. Éduquer nos enfants selon la voie de l'Éternel. Leur répéter la parole que nous avons reçue de Dieu. La parole qui est dans nos cœurs. Alléluia. Parce que lorsqu'il n'y a rien de Dieu en nous, nous allons dire tout et n'importe quoi à nos enfants. Alléluia. Mais quand tu corriges sur la base de la parole aura de l'impact dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nous allons lire Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Il est écrit, Père, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent pas. Ne mettez pas la colère sur vos enfants.
Ne donnez pas l'occasion à la colère dans la vie de vos enfants. Père, mère, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Ce verset nous montre que lorsque quelqu'un est en colère, il se décourage. Donc si nos enfants se mettent en colère, ils vont se décourager. Ils vont baisser les bras. Ils ne vont plus avancer. Dieu nous dit de ne pas les irriter. Comment parles-tu à ton fils? Comment parles-tu à ta fille bien-aimée dans le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous dit de ne pas irriter nos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Alléluia. Amen. N'irritons pas nos enfants, dit la parole. Sinon, ils vont se décourager. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 4. C'est la même chose qui nous est répétée. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donnons-leur une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alléluia. Nous devons leur parler du péché et de ses conséquences. Nous devons dire à nos enfants que l'Éternel interdit l'avortement, que l'Éternel interdit la rébellion, le mensonge, que l'Éternel interdit le vol. Alléluia. Amen. Nous devons parler clairement à nos enfants. Leur donner des avertissements que après plusieurs avortements, il se peut que tu ne conçoives plus. Alléluia. Amen. Leur montrer les conséquences du péché, c'est très important. Beaucoup de jeunes meurent à cause du péché, à cause des parents qui ne veulent pas éduquer leurs enfants. Mais Dieu nous dit de les élever selon sa parole. Amen. Il y a des parents qui épargnent la correction à leurs enfants. Ils ne veulent pas corriger leurs enfants. Soit c'est parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, ou soit c'est par peur de perdre leur amour, leur affection. Mais que dit le Seigneur à ce genre de parents qui épargnent la correction à leurs enfants, qui ferment les yeux malgré le mal que leurs enfants font? Des parents qui encouragent leurs enfants à voler, des parents qui encouragent leurs enfants à insulter les gens, les parents qui encouragent leurs enfants à mal se vêtir. Et d'ailleurs, c'est même nous les parents qui achetons ces vêtements pour nos enfants. Alléluia. Mais à ces parents, que dit l'Éternel? Nous allons lire dans Proverbes 23, 13 à 14. Alléluia. Amen. Proverbes 23, 13 à 14. Est-ce que nous sommes à la page? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia.
Est-ce que c'est seulement dans ma Bible que tout cela est écrit? Non. Donc soyons dans la joie. Alléluia. Il est écrit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Et la loi française dit qu'il ne faut pas taper. Oh. Mais Dieu dit, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Alors qui il faut écouter? La Bible ou la loi? La Bible. Alléluia! 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 La loi dit, il ne faut pas taper, la prison. Alléluia! Mais Dieu dit, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. N'épargne pas la correction à ton fils. Ne dis pas c'est mon fils chéri. Non. C'est ma fille chérie. Non. C'est mon fils papier. Non. C'est ma fille papier. Non. N'épargne pas la correction à ton fils, à ta fille, à tous tes enfants. Alléluia. Amen. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Nous lisons la suite dans Proverbe 29, verset 15, pour comprendre le but du bâton, le but de la verge et de la correction. Proverbe 29, verset 15. La verge ou le bâton est la correction dans la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Alléluia. Amen. Le bâton est la correction dans la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Chicote. Alléluia. Chicote. Le but, l'importance du bâton. Dieu est Dieu. Dieu est sage. En disant cela, il savait que le bâton va changer la vie de ton enfant. Alléluia. Le bâton va changer la vie de ton enfant. La correction va changer la vie de ton enfant. Mais l'enfant qui n'est pas frappé, non pas pour tuer, hein. Alléluia, on est bien d'accord. L'enfant qui n'est pas corrigé, il est livré à lui-même. Il va se permettre tout. On va le voir partout, sauf là où il est censé être. Alléluia. Il va faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas eu la correction. Il n'y a pas eu le bâton. Alléluia. Maman, reprends le bâton. Corrige ton enfant. Tu seras sous la protection de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui le dit. Et si un jour on t'emmène à l'hôpital, ne dis pas que c'est moi. C'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est moi? Non, entre nous. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma Bible? Est-ce que Dieu c'est moi? N'allez me dire la paix. Dites que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu recommande aux parents. Mais qu'est-ce qu'il recommande aux enfants? Alléluia. Que Dieu recommande aux enfants. Proverbe 1, 8 à 9. Alléluia. Est-ce que nous avons des enfants en ce lieu? Alléluia. Est-ce que nous avons des enfants en ce lieu? Moi-même, je lève la main parce que je suis maman-enfant. Alléluia. Quand ma maman m'appelle, je dis maman. Quand mon papa m'appelle, je dis papa. Mais quand mes enfants m'appellent, c'est maman. Maman, enfant. Alléluia. Amen. Proverbe 1, 8 à 9.
Nous lisons au nom du Seigneur. Lisons dans nos Bibles, s'il vous plaît. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Alléluia. Amen. Une recommandation de l'Éternel aux enfants. Écoutez l'instruction de vos pères, dit la parole. Ne rejetez pas l'enseignement de vos mères. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un plus sage que Dieu. Il n'y a pas un plus intelligent que notre Dieu. Écoute l'instruction. Prends ce que ton père te donne. Suis la voie que ton père te montre. Je ne parle pas des papas alcooliques. Je ne parle pas des papas qui font tout et n'importe quoi. Mais je parle des papas chrétiens et des mamans chrétiennes. Amen. Alléluia. Amen. Écoute l'instruction de ton père. Alléluia. Amen. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, mais reçois cet enseignement, cette formation que ta mère te donne. Ne prends pas ça à la légère, sinon tu n'auras pas la couronne de grâce sur ta tête. Tu seras privé de cette couronne de grâce. Tu seras privé de ce collier qui était censé être sur ton cou. Alléluia. Amen. Combien d'enfants sont privés de cette couronne? Combien d'enfants désobéissent à leurs parents, rejettent l'enseignement de leur mère? Mais vous oubliez qu'un jour, ils vous ont élevé. D'ailleurs, Dieu, c'est eux qui l'a utilisé pour que vous ayez la taille que vous avez aujourd'hui. On ne naît pas grand. Il y a un travail qui a été fait. Raison pour laquelle le Seigneur dit, recevez l'instruction. Ne rejetez pas l'enseignement. Alléluia. Il y a même des enfants qui sont mamans, des enfants papas, qui n'honorent pas aussi leurs parents. Certains sont abandonnés dans des maisons de retraite. Alléluia. Mais Dieu dit, tant que tu es enfant, tu dois recevoir l'instruction de ton Père. Alléluia. Amen. Tu dois accepter l'enseignement de ta mère. Le respect ne s'arrête pas une fois qu'on est grand. Erreur. Alléluia. Amen. Même quand on est grand, nous devons respecter nos parents, car nous avons toujours besoin de cette couronne de grâce et de ce collier autour de nos cous. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe. Excusez-moi. On était bel et bien dans Proverbe 15, 5. Donc là, nous prenons Proverbe 15, verset 5. Proverbe 15, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit, le fou méprise l'instruction de son père. Alléluia. On ne savait pas qu'on avait des enfants fous, des enfants insensés. Dieu dit, le fou méprise l'instruction de son père. Donc celui qui méprise, qui n'accorde pas de l'importance à l'instruction de son père, est semblable à un fou. La Bible le qualifie de fou, insensé. Alléluia.
que c'est un fou, c'est un insensé. Alléluia. Nous devons tenir compte de l'instruction de nos parents. Alléluia. Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents. Est-ce que toute l'assemblée peut le lire, s'il vous plaît? Enfants, obéissez en tout. Alléluia. Car cela est... Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Amen. Alléluia. Obéir en tout. Et cela plaît à Dieu. Lorsque tu obéis à tes parents, cela fait la joie de l'Éternel. Le cœur de Dieu se réjouit. Parce qu'il a en face de lui un enfant qui fait sa volonté, mais pas un insensé. Obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Quand tu désobéis, cela est désagréable à Dieu. Alléluia. Et quand le cœur de Dieu n'est pas réjoui, je ne pense pas qu'il pourra te bénir. Obéissons à nos parents en tout. Alléluia. Et en Éphésiens 6, 1 à 2, le Seigneur nous dit: enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Alléluia. L'obéissance à nos parents, ça réjouit le cœur de Dieu et c'est juste à ses yeux. Cela est juste. Ce n'est pas une faiblesse d'obéir à ses parents. Mais Dieu dit que cela est juste et cela lui est agréable. Il y a des parents qui ont été battus par leurs enfants bien-aimés. On t'a mise au monde, on t'a donné à manger, on t'a accompagné à l'école. Tu as grandi, tu fermes ton poing et tu le donnes à ton père. Abomination. Alléluia. Des parents qui volent, des enfants, excusez-moi, qui volent même leurs parents. Alléluia. Abomination. C'est injuste de ne pas obéir à ses parents. C'est désagréable à Dieu de ne pas obéir à ses parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Mais c'est quoi cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Tu dois aimer tes parents. Tu dois les respecter. Tu dois les considérer. Ils doivent avoir une place dans ton cœur. Même quand tu es marié, frère, dis à ta femme: tu es ma femme, mais je dois honorer mes parents. Amen. Tu ne dois pas t'associer avec ta femme ou ton mari pour être contre ceux-là qui t'ont élevé. Abomination. Alléluia. On n'entre pas dans la famille de quelqu'un pour détruire, pour pousser la sœur à désobéir à ses parents, pour pousser le frère à désobéir à ses parents. Ta maman qui n'était pas sorcier devient sorcière.
Ton père qui n'était pas sorcier, il devient sorcier. Mais garde la parole. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Tout le temps tu souffres. Et quand tu prends ta maman au téléphone, c'est comme un tourbillon. C'est toi maintenant qui commande. C'est toi qui donnes des ordres à ta mère, à ton père. Dieu te dit, honore ton père et ta mère, si tu veux être heureux. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps. Arrête avec ces prières-là, comble-moi de longs jours. Mais garde la parole. Alléluia. Parce que quand tu dis comble-moi de longs jours, la parole dit pas question. Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. Moi je ne peux pas me manifester en toi. Alléluia. Amen. Gardons la parole. Honorons nos parents. Depuis que tu es marié, tu as oublié tes parents. Depuis que tu es marié, ma famille c'est ma femme et moi. C'est écrit où? Tu es venu avec une autre Bible. Où ma famille c'est mon père et ma mère. Où c'est ma femme et mes enfants. Il y en a même qui négligent aussi leur femme. Alléluia. Parce que c'est maman. Ma maman, mon papa. Alléluia. Dieu t'a dit de les honorer. Mais ta femme aussi a une place dans ton cœur. Équilibre. La parole de Dieu est là pour nous aider à équilibrer les choses. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole.